Pourquoi peut-on parfois percevoir des bulles en bouche dans un vin qui est normalement non pétillant, non effervescent? On pourrait aussi poser la question suivante, pourquoi on peut percevoir un petit peu de CO2 résiduel, du dioxyde de carbone, dans des vins nature, dans certains vins bio? Donc c'est une question qui m'a été posée suite au sondage récent que je vous ai proposé pour me donner quelques idées thématiques pour de prochaines vidéos. Donc j'avais déjà une liste de plusieurs choses desquelles je voulais vous parler, donc là j'ai plein de nouvelles idées, donc merci pour toutes ces idées. Je vais faire en sorte de traiter un certain nombre des thématiques que vous m'avez proposées dans le sondage. Il y en a certaines qui recoupent du contenu que je vous avais déjà proposé, mais avec des angles d'approche différents, voire d'autres qui sont complètement nouvelles. Donc voilà, merci pour toutes ces nouvelles idées que je vais traiter dans les semaines qui viennent, dans les prochaines vidéos. Alors pour cette première question, comme toujours, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus précise, la plus exhaustive peut-être pas quand même, on est sur une vidéo YouTube donc on va pas faire un truc de 2 heures, je vais essayer de rester sur un format court, mais je vais aussi vous montrer des schémas pour illustrer les explications que je vais vous donner. Ces schémas, vous pouvez comme toujours les retrouver dans le kit du dégustateur, c'est le premier lien que vous avez sous la vidéo. Donc je précise pour ceux qui ont déjà le lien de téléchargement du kit, j'actualise régulièrement ce kit du dégustateur avec toutes les nouvelles infographies que je vous propose dans ces vidéos. Donc vous avez qu'à cliquer dessus et vous retrouverez tout ça. Alors, je reviens donc sur le vif du sujet. Pourquoi trouve-t-on des bulles dans certains vins qui sont censés être tranquilles? Tranquilles, ça veut dire non effervescents. C'est-à-dire que ce sont des vins qu'on n'a pas vinifiés de manière à leur apporter de l'effervescence. Donc j'ouvre une petite parenthèse de quelques secondes par rapport au vin effervescent. Qu'est-ce que ça veut dire un vin effervescent? C'est simplement un vin dans lequel, dans le processus de fabrication, dans le processus d'élaboration, on appelle ça la vinification, on fait en sorte d'avoir du dioxyde de carbone qui soit emprisonné dans le vin. Et pour avoir ce dioxyde de carbone emprisonné dans le vin, il y a plusieurs méthodes pour créer tous ces champagnes, ces créments et autres vins effervescents. Des méthodes que je ne vais pas vous détailler ici, mais je vous les montre en un schéma résumé qui est à la page 143 de mon livre, où je vous montre ici les 3 cas possibles pour élaborer un vin effervescent. Soit les bulles naissent dans la bouteille, ce qu'on va retrouver, alors je ne sais pas si vous voyez bien le schéma, mais ce qu'on va retrouver dans la méthode traditionnelle champenoise, donc les créments, la méthode ancestrale, la méthode par transfert aussi. Soit les bulles naissent dans une cuve, donc c'est la méthode de la cuve close, soit on ajoute carrément du gaz, donc c'est la troisième, j'ai un peu du mal à vous le montrer comme ça, et c'est la méthode de la gazéification. Donc ça c'est les différentes méthodes que je ne vais pas détailler ici, on a déjà eu l'occasion d'en reparler à d'autres reprises, et c'est pas l'objet de la vidéo. Donc là on est dans le cas où on a élaboré un vin, voilà, un vin tout ce qu'il y a de plus tranquille, et pourtant vous en tant que dégustateur, vous allez percevoir un petit peu de dioxyde de carbone. Alors, première chose que je voulais vous signaler. En fonction du dégustateur, vous n'avez pas le même seuil de perception au dioxyde de carbone qui pourrait être encore présent dans la bouteille. C'est-à-dire qu'il y a certains dégustateurs qui vont goûter un verre de vin, qui vont le trouver parfaitement tranquille, qui ne vont pas du tout percevoir de bulles ou de légères pétillances en bouche, et d'autres dégustateurs qui vont déguster le même vin et qui vont être plus sensibles à ce dioxyde de carbone résiduel. On a donc un seuil de perception qui peut changer en fonction des individus, mais aussi changer en fonction de votre état de fatigue, et puis même votre salivation. Donc on peut faire simplement un petit dessin qui est tout simple, plein de bon sens et tout intuitif. Imaginez, donc ça c'est la quantité de dioxyde de carbone qui est dissous dans la bouteille. Donc il y a un moment où il n'y a pas du tout de dioxyde de carbone. Donc si on n'a pas du tout, on est sur un vin qui est tranquille. Pas d'effervescence. Et parfois, il y a plein de dioxyde de carbone, pour faire simple, et là, on est sur un vin qui est carrément effervescent, on peut dire aussi des vins mousseux, la catégorie des mousseux. Et la perception se fait différemment en fonction de la quantité de dioxyde de carbone. Quand j'ai pas de dioxyde de carbone, je vous apprends rien, on perçoit rien du tout. Le vin est complètement tranquille, il n'y a aucune pétillance. Par contre, il y a un moment où on augmente un petit peu donc le dioxyde de carbone résiduel, et là on arrive à un seuil de perception, donc vous commencez à le percevoir, et vous allez le percevoir à un seul niveau, c'est au niveau de la bouche. Alors là je suis désolé, les dessins qui sont là c'est une bouche, ça c'est un œil, oui c'est un œil, et ici c'est un œil, un nez et une bouche. Bon, il faut un petit peu d'imagination pour comprendre le schéma, mais en gros ça veut dire que il y a un seuil de perception où on commence à percevoir le dioxyde de carbone, et vous allez
commencer à le percevoir systématiquement en bouche. C'est d'abord la bouche qui va vous révéler la présence de dioxyde de carbone. Quand il y a un petit peu plus de dioxyde de carbone qui est dissous dans le vin, vous allez non seulement le retrouver en bouche, mais aussi au niveau du visuel, c'est-à-dire que je vais observer le vin, puis je vais voir éventuellement des petites bulles qui se forment. Donc parfois c'est au moment du service, quelques bulles se forment, et puis après elles disparaissent. Néanmoins, si vous percevez des petites bulles qui se forment au moment du service, ça veut dire qu'on est sur une quantité de dioxyde de carbone dissoute qui est un peu plus importante. Et puis quand on arrive sur les vins qui sont carrément mousseux, ceux qui ont une forte effervescence, tous les vins de méthode traditionnelle, vous les voyez au visuel, vous les sentez en bouche, et au nez, on perçoit aussi le dégagement gazeux de l'éclatement des petites bulles de champagne par exemple. Donc là, c'est vraiment le cas où on a les trois sens qui sont sollicités pour repérer le vin qui a des bulles. Alors, nous, ce dont on parle ici, c'est vraiment un petit peu de dioxyde de carbone résiduel, et la plupart du temps, on va se situer simplement à une perception au niveau de la bouche. Et là, donc, pour répondre à la question pourquoi on perçoit ces bulles, eh bien, en fait, vous avez deux cas possibles. Soit ce CO2 résiduel est voulu, donc il est maîtrisé, il est voulu, soit c'est pas voulu, donc c'est une altération. Donc deux cas possibles que je vous résume ici, donc un petit bonhomme qui est content, donc là c'est voulu, et puis l'autre bonhomme qui est pas content, là c'est pas voulu. Donc ici, dans le cas où c'est voulu, en fait on considère que le dioxyde de carbone va permettre de favoriser la fraîcheur, la diffusion des arômes, et va servir de protection au vin. Alors, fraîcheur, vous savez, quand vous avez du dioxyde de carbone, donc du CO2 en bouche, il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Déjà, la pression qui peut être exercée par le dioxyde de carbone, ça crée une sensation de picotement en bouche qui exacerbe la fraîcheur du vin. D'autre part, le dioxyde de carbone, en contact avec une enzyme de la salive, il se change en acide carbonique. C'est donc une forme d'acide organique. Et donc l'acide, par définition, crée une salivation qui va être fluide. Donc ça veut dire que la présence de bulles, finalement, il y a par la pression et par la modification chimique, où on a une forme d'acide qui est créée, ça contribue à la fraîcheur gustative du vin. Donc c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, au passage, aussi bien pour les blancs que pour les rouges, parfois, ça peut être une bonne chose d'avoir un petit peu de dioxyde de carbone résiduel parce que gustativement, ça peut être intéressant d'exacerber la fraîcheur du vin. Quand vous avez un vin qui est a priori un peu alcooleux ou qui a peut-être un petit déficit d'acidité, le fait d'avoir du CO2 résiduel, ça renforce cette fraîcheur. Et puis, il y a aussi au niveau du nez, où là c'est nettement moins évident, mais le fait d'avoir un petit peu de CO2, vous avez les arômes qui vont être diffusés plus facilement. Donc Gérard Liger-Belair, qui est, je pense, le chercheur de référence sur l'effervescence, parle d'ascenseur à arômes. C'est-à-dire que chaque bulle constitue en quelque sorte un ascenseur sur lequel se fixe l'arôme pour remonter à la surface du verre. J'en parle d'ailleurs dans mon livre à la page 322, on voit ici donc un petit dessin. Vous avez cet arôme qui s'accroche comme un ascenseur pour être diffusé. Donc en gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que gustativement, quand c'est voulu, ce dioxyde de carbone, c'est intéressant pour nous en tant que dégustateurs, pour la fraîcheur en bouche, pour la diffusion des arômes, donc au nez, et puis aussi d'un point de vue protection du vin. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez du dioxyde de carbone, ça peut empêcher la diffusion et la prolifération de certaines bactéries et levures. Donc ça apporte une forme de stabilisation microbienne du vin. Et puis, mis à part le fait que ça protège, on va dire, contre le développement de certains organismes, le fait d'avoir aussi du dioxyde de carbone, ça protège de l'oxydation. Vous voyez, il y a un cas où je parle de protection contre des micro-organismes et l'autre cas de protection contre l'impact de l'air sur l'évolution du vin. Donc c'est une manière de le stabiliser. Dans certains vins nature, certains vins, voilà, dans le terme très générique de nature, certains vins bio, puisque c'était une question qui m'était posée, pourquoi on a parfois ce dioxyde de carbone? C'est une manière aussi de protéger le vin, surtout quand on est dans une optique la moins interventionniste possible, par exemple quand on n'a pas de soufre ou pratiquement pas de soufre dans le vin. Le soufre, les sulfites, c'est nécessaire dans le vin puisque ça protège le vin. C'est l'antiseptique, antioxydant, c'est le super conservateur du vin. Si on est dans une approche de vin sans soufre, c'est une manière d'apporter une protection supplémentaire contre l'oxydation et contre les microbes.
Donc voilà, pour répondre à la question, je poursuis juste une petite précision. Ici, je précise qu'il y a dans certains cas, c'est pas voulu. Et quand vous avez en fait une effervescence qui est créée dans la bouteille, en général, c'est après vous l'avez conservé, hein, vous l'avez gardé quelque temps en cave, vous ouvrez la bouteille et là vous constatez une effervescence en bouche éventuellement. Parfois vous avez aussi une aigreur un peu que vous allez constater. Ça caractérise hein, généralement une activité microbienne. Donc par exemple une refermentation bouteille. Ça peut être aussi une malolactique. Par exemple, les bactéries lactiques qui convertissent l'acide malique en acide lactique, ça crée un peu d'oxyde de carbone. Ça peut être aussi des bactéries acétiques qui vont convertir l'alcool en acide acétique, ça donne du vinaigre. Tout ça, ce sont des réactions qui peuvent s'accompagner d'un petit dégagement de dioxyde de carbone. Et donc, alors en général, vous allez pouvoir faire la différence entre les deux parce que quand on est dans le cas ici, c'est pas agréable. C'est pas agréable gustativement. En termes d'arômes, on peut aussi avoir des arômes louches qui mettent sur la piste d'un défaut du vin. Donc voilà pour répondre à cette question. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, merci comme toujours de liker la vidéo, de la partager, c'est ce qui permet aussi de faire connaître la chaîne. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo, ou bien sur les formations et puis les cours hein, sur le site lecoam.eu et sur le club du dégustateur. Santé à vous et à très bientôt.